Bonjour, donc on se retrouve pour le final, comme on fait à chaque vidéo, hein, le petit récapitulatif de la collection. Donc là, ce que vous voyez, c'est la collection Space Imperium et la partie Ultramarines. Avec ici les intercesseurs, ouais. Ici tout ce qui est véhicule, avec le Dreadnought à la fin. Donc le Dreadnought, je rappelle qu'on a eu en bonus. Ici pour les éliminateurs, donc les snipers, pour ça que j'ai déplacé un petit peu en hauteur. Ici la partie QG avec Marnus, Robut, deux lieutenants, le capitaine, les gardes, un psyker, je ne sais plus leur nom en haut, ceux qui sont en altitude, et puis des décors placés à droite à gauche. Il n'y a pas tous les décors, il y a une partie. Et donc là, c'est la petite partie, la bonne partie ultramarine. On a à peu près l'équivalent de ce qu'ils appellent alors pas les fers de lance, mais les. Aussi les pulses aussi, je crois, donc 40 000 les fers de lance, on en a une bonne boîte. Et associé avec Conquest, on se retrouve du coup avec pas mal de figurines par bon démarrage. Puis ensuite, on verra les Necrons, les sœurs de bataille et les Mechanicus, on fera les deux dans la foulée. Et on parlera un petit peu de tout, de combien ça a coûté en totalité. Et on fera des petits topos sur tout ça. Donc là, je laisse Lydio finir son tour, puis après je vais changer les figurines. Toujours Imperium, la collection Hachette. Et cette fois-ci, vous voyez les Necrons. Avec là les immortels, dont un chef ici qu'on a dans le numéro 1. Ici la partie, on va dire, chef, avec les tétrarques. La partie garde du corps. La partie ici, les dépeceurs, hein, ceux qui sont même un petit peu à l'écart. Pour ça que je les ai mis à l'écart. Ici la partie machine, le bras. Donc eux, c'est vraiment des machines. Ils n'ont pas de personnalité propre comme les chefs. C'est vraiment des machines construites. Donc l'araignée qui répare du coup sur le champ de bataille des Necrons. Idem pour celui-ci, hein, qui répare aussi le champ de bataille. Moi j'ai fait la barge d'annihilation. La barge de commandement, je l'ai toujours pas montée, donc j'ai mis l'autre. Les trackers, alors le petit souci c'est que j'ai totalement oublié de les coller. Donc sur les 5, il y en a que 2. Mais bon, vous voyez à quoi ça ressemble. Ici le culte des les destroyers, les gros barbares qui défoncent tout. Et là on peut voir donc un petit peu tout ce qui est cryptech, hein, tous les équivalents des psychers, hein, c'est ceux qui réparent, on va dire, les Necrons, ceux qui ont un petit peu de pouvoir plus ou moins psychique, dont ici la dernière figurine de la collection, donc le numéro 90, qui était bien galère à coller. Toujours aussi, on voit les kits de décor, on voit aussi les plateaux. Hein. J'avais mis un autre terrain pour les Space Marines. Donc là, on a l'équivalent de Necron de la boîte Indomitus, il me semble. Je ne sais pas de bêtises, Indomitus, avec les Necrons, les Space Marines. Donc quelques figurines qui manquent. Puis ensuite, on a d'autres figurines qui venaient compléter la collection avec, dans les derniers numéros bonus, hein, il y avait pas celui-ci. Celui-ci qui lance des genres de, je crois que c'est du poison, je crois qu'il lance par ses pistolets.
dans le numéro bonus, celui-là dans le numéro bonus. Et puis des kits anciens comme ceux-là qui sont assez anciens. Ceux-là, les genres de scarabées qui sont assez anciens aussi. Et des kits beaucoup plus récents comme celui-ci, les chefs ici, l'Exmark qui est assez récent, les seigneurs ici. Donc un mixte entre ancien et nouvelle figurine. Et même au niveau ancien et nouveau, ça se suit, je veux dire, ça se marie bien dans la gamme, quoi. Et ensuite on se retrouvera avec, donc je vais mettre les sœurs de bataille et les Mechanicus en même temps. Et puis la quatrième partie, on fera le petit topo, les classeurs et tout ce que ça prend comme place. Et combien c'est revenu tout ça, parce que tout le monde se pose. Voilà, on se retrouve après avec le reste. De nouveau, avec cette fois-ci les deux petites factions en plus, hein, je vais dire bonus quoi, qui sont en supplément avec les Space Marines. Donc on a des Mechanicus, ici, c'est vrai je pensais qu'il y en avait plus, mais quand on les met, en fait, ils seront une petite troupe quoi. Et que les troupes de base, ici Amagus, hein, les chefs quoi. Ici, celui-là on l'avait dans les bonus, si je dis pas de bêtises, dans les 10 autres numéros en plus, si je ne me trompe pas. Ici les véhicules. Et l'autre force qu'on avait en supplément, c'est les sorts de bataille, qui avait été refaite il y a quelques années. Donc on a en fait l'équivalent d'une boîte de démarrage de Vanguard de sorts de bataille. Ce qui en plus c'est lui. Alors c'est pas Mechanicus, hein, il fait bien partie des forces sorts de bataille. C'est un genre de les mécaniciens, les Marines. On a ici elle, l'acquisitrice qui était dans les numéros bonus. Et les 3 exo-armures ici Paragon qu'on avait en plus en bonus. Sinon, toutes les autres figurines, c'est la même la boîte Vanguard, il y a juste le Rhino qui manque. C'est exactement la même boîte. Donc j'ai mis un thématique, on va dire rouge pour les Mechanicus, hein, comme ils sont sur Mars. Puis sorte de bataille où je mets terrain là-dedans. Je crois qu'on avait en même temps les 4 terrains, plusieurs variétés de terrains. Puis après on se retrouvera pour la dernière partie où est-ce qu'on verra un petit peu les classeurs, où est-ce qu'on verra le coût de tout ça. Et puis voilà. Donc là on se va pour la dernière partie de cette petite vidéo récapitulative avec les classeurs. Donc, comme vous pouvez voir, il y a 4 bons gros classeurs en format d'épée. Le plus gros je crois que c'est celui-ci, à mon avis, qui est bien épais. Donc moi les classeurs, comment je fonctionne, c'est simple. Généralement j'essaie d'en avoir au moins 4 ou 3 minimum. Parce qu'il y en a un, vous allez voir, il sert plus, c'est celui-ci, où je mets juste les couvertures. Donc, bien sûr les premières couvertures sont un peu abîmées avec le temps. Où je mets donc les premières et quatrièmes de couverture. Je mets les intercalaires en double ou en trop. Et ensuite
je mets tous les numéros que j'ai achetés en double, en triple. Souvent les premiers numéros, j'en achète plusieurs. Et des fois, j'arrive à me procurer à droite à gauche d'autres. Donc ça, c'est un petit peu ma méthode de classement pour le premier classeur. Ensuite, j'ai un autre classeur. Je prends au pif. Celui-là, je réunis toute la partie assemblage et peinture à la fin. Donc là, dans la vidéo, on n'a pas montré les pots de peinture ni les pinceaux. Avec Conquest, on l'avait fait, je crois. Stormbringer, je sais, Mortal Realm, je sais plus si on l'a fait. Je pense pas. Donc là, je me suis dit, on va pas forcément le faire parce qu'il va déjà falloir chercher les pots de peinture dans notre mallette avec les. Je sais pas combien il y en a dedans. Puis les pots de peinture, vous les avez vu dans les vidéos, à chaque fois c'est les mêmes. Donc un classeur pour la peinture et le fascicule. Donc à chaque fois, je range par ordre d'arrivée des fascicules. Et bien sûr, les intercalaires en double, et ça me sert après pour réparer ceux qui sont abîmés. Un autre classeur, faire ici. Donc là, c'est toute la collection. Enfin, donc tout ce qui est background. Avec les dépliants, les personnages. Donc ça, c'est tout ce qu'on a dans la collection. Le background, donc l'Imperium, le petit blabla, les différentes factions, toutes les histoires, les forteresses, l'organisation chapitrale. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est histoire, personnage, faction, tout est dedans et à chaque fois avec les codes de rangement comme on a ici. Donc en fait, ce classeur là ici correspond à ces deux-là. On a la collection et la lecture avec justement le classement ici, puis ensuite les numéros. Donc, les QG, les troupes, à chaque fois ici je classe par à la suite en fait. Ça c'est vraiment le classeur qui faisait le plus lourd. Et le dernier classeur, c'est celui-ci, donc la partie de règles, comment on joue. En fait, je vous ai montré à l'envers. Donc ça c'est toutes les règles et je les range aussi par classement. Donc les tutoriels, ensuite les règles, les batailles, et puis petit à petit au monde de les batailles compliquées. Donc ça c'était pour les classeurs. Puis voir dans le fond j'ai mis des figurines pour faire style, pour mettre un fond. Mon capuchon. Alors maintenant, combien que ça coûte tout ça? À quelques chiffres. Donc Imperium, ça a démarré, alors pour ma part, le 25 août 2022 et ça s'est fini le 21 mai 2024, donc cette année. Il y a eu 90 numéros de sortie. Moi j'en ai acheté 98 en totalité, puisque souvent je vous dis les premiers je les achète en plusieurs exemplaires jusqu'au 5 à peu près qui sort en presse. Le 5 j'ai retrouvé en presse. Et à partir du 5, c'est plus compliqué. Donc, je n'ai plus du coup acheté d'autres exemplaires au départ. Alors, j'ai pas fait je voulais faire un détail de coût par faction, par peinture, par décor, mais finalement, je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai pas le temps. J'ai pensé à ça cette nuit, mais j'étais un peu pris de court en fait ce matin. Donc, je ne l'ai pas fait. En totalité, pour ma part, donc pour les 98 volumes, un bouquin, pour ma part, j'en ai eu pour 979,42 €. Si on n'achète que les 90, on en aura pour 925 €. Ça fait un petit 1000 € étalé sur 2 ans, de 2022 à 2024. Donc à raison d'à peu près 40 € par mois. Et si on aurait tout acheté à Games Workshop, donc la peinture, les pinceaux, les figurines, tout, on en aurait eu pour 2063 €. Si on aurait voulu tout acheter. Donc on fait une économie d'à peu près 1137 €. Donc on fait une bonne économie quand même. Sur 2 ans, on a fait presque 1200 € d'économie. Donc voilà, ça c'était les petits chiffres. Et sachant qu'au départ la collection était à 9,99 € et c'est passé à 11 €, 10 €, moi j'ai une bonne avec mon 11 €, à 10,49 € et à partir du numéro 45.
et c'était le 6 juillet 2023. Je marque tout avec mon petit tableur Excel, j'aime bien Excel moi. Donc voilà, c'était Imperium avec des bons kits, hein, des kits intéressants. Donc vous voyez là aussi les kits comme ici Dragonite, hein, qui était en numéro bonus sur 3 numéros. Et qui fait quand même, rien qu'à lui tout seul, il fait presque 60 €, hein, si je ne dis pas de bêtises, il fait pourquoi 60 € lui tout seul. Donc là on l'a eu pour 30 €. Des anciens kits, des nouveaux, pas mal de décors. Donc ceux qui ont fait Conquest ont une bonne base pour les décors, les plateaux, c'est qu'au niveau décor on est bien fourni quand même. Et au niveau armée, bah, ils peuvent cumuler donc, les Ultramarines de Conquest et d'Imperium, puisque c'est quand même des Primaris pour les 3/4. Ça fait une bonne troupe. Ça fait vraiment une bonne armée pour démarrer. Il n'y a pas beaucoup de doublons. Je vais essayer de me rappeler de tête comme ça, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de doublons. Hein. Il y a des figurines en plus comme Marnus, Rubik Gilman en plus qu'on n'avait pas avec Imperium et qu'on n'avait pas de Conquest, donc ça fait des bons trucs en plus. Donc voilà ce qui faisait la 3e collection d'Hachette, hein, qu'on suit avec vous depuis longtemps déjà. Depuis combien de temps en fait on a démarré la chaîne YouTube? Depuis 2019. Conquest ça a démarré le 5 septembre 2019. Et ça fait déjà la 3e qu'on fait, la 4e, donc là c'est la 3e. La 4e c'est Stormbringer. On a beaucoup de retard hier dans les vidéos. Et la prochaine c'est Patrouille, mais celle-là honnêtement je ne sais pas du tout si je vais la faire, je me tâte. Parce que comme c'est un format Patrouille, donc il y aura plusieurs armées. Et c'est des armées que je joue pas ou que j'aime pas trop, comme les orques, les taureaux, donc je me tâte. Je sais pas, ou bien si je la fais, je revendrai beaucoup après. Je me tâte, je verrai. Je sens qu'Imperium, je vais peut-être revendre certaines figurines comme l'histoire de bataille que je ne vais pas garder, je pense pas. Donc après, ceux qui sont intéressés, il y a mon Vinted. Hein. Il y a à chaque fois le lien Vinted dans mes descriptions, où je remets en vente pas mal de figurines, des décors et tout. Et donc on a eu 10 numéros en plus, hein, je vous rappelle que cette série-là. Jusqu'à maintenant c'est la seule, puisque Conquest, Mortal Realms et Imperium, c'est 80. Là ils sont passés à 90. Avec le petit bug du Rubik Gilman hein, qui manquait des pièces et que beaucoup ont eu en doublon, donc mon fils. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour sur Imperium. Vous avez vu les 4 armées qu'on a eues, une partie des décors. Je n'ai pas montré tous les décors puisque je n'ai pas tout collé, il me reste plus que ça à coller. Il ne reste plus que ça à faire des décors. Et je vous dis les trackers Necron que j'avais totalement zappé, que je me suis totalement sorti de la tête. Sinon tout le reste était présent. Ouais. Voilà, donc ce qui fait la 3e collection Hachette. Et puis on se dit à une prochaine pour des déballages, pour des vidéos, pour d'autres annonces. Au revoir.